derrière les colonnes blanches où la prière monte vers le ciel. L'ombre s'installe doucement, presque invisible au regard du monde. On voit la croix qui domine la place Saint-Pierre illuminée. Mais personne ne voit les dossiers clos, les silences qui pèsent si lourd. En 1943, sous les fenêtres du palais apostolique, le ghetto de Rome se vide, les familles emportées dans la nuit froide. Les trains roulent vers l'est, la fumée noire monte au loin, et l'homme en blanc, le mieux informé de la terre, reste sans un mot. C'est la face cachée du Vatican, où la lumière tremble et finit par s'éteindre. Quand la sainteté devient un calcul prudent, et que l'Église baisse les yeux sur l'horreur qui s'étend. Les rapports arrivent chaque jour, précis, terribles, sans mensonge. Les fours, les enfants perdus, les villages rayés de la carte. Pourtant, la voie sacrée choisit le silence et la diplomatie. Pour que l'institution survive, elle accepte de se taire un peu plus. Des années ont passé, les archives s'ouvrent une à une. L'histoire pose encore la question, sans jamais se lasser. Où était le cri attendu? Où était le geste de révolte? Quand le mal marchait en plein jour sous les yeux de Rome-Pont, et le monde continue de prier sous la même croix blanche, sans savoir vraiment ce qui s'est caché dans